Le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais. Nous allons parler vélo avec le Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Le directeur sportif Anthony Barre, qu'on ne présente plus sur la région, qui est une figure emblématique avec tout le restant de la famille, Serge, Rudy. Anthony, une saison qui a bien démarré pour votre club. Quelles sont les dernières infos ? La dernière info, c'est tout simplement l'info du championnat de France de samedi. Bastien Duculti qui prend une magnifique 6e place sur le France à Vesoul. Donc ça, c'est vraiment une grosse performance de Bastien et je dirais que depuis le début de saison, il est étonnant. En ayant gagné le Grand Prix Jean Mas à Marseille en rentrant de stage d'Espagne. Donc on avait quand même fait 800 km dans la semaine. Et il gagne encore cette course-là au Grand Prix Jean Mas. Puis Cédric Gawa qui avait pris aussi une belle 3e place. Donc on était étonnés des résultats, mais ça montrait que les coureurs étaient vraiment en très grande forme. Puis après, Bastien continue en gagnant 3 Dijon, continue en gagnant la première manche de Coupe de France dans le Périgord, prend une magnifique 9e place au classement général du Rhône-Alpes Isère Tour avec les professionnels, où il y avait l'équipe Cofidis. Donc là aussi une très grosse performance. Et puis là, il finit avec cette 6e place sur le championnat de France. Donc voilà, c'est vraiment notre leader sur l'année. Et c'est un garçon qui tire l'équipe vers le haut. Il y a beaucoup d'autres coureurs qui arrivent et qui arrivent à faire des résultats parce que je pense que quand on a une belle locomotive comme ça pousse tout le monde à bien marcher. Anthony, quand vous parlez de tous ces bons résultats positifs depuis le début de saison, c'est grâce à ce stage de préparation qui est important, qui est devenu maintenant une tradition pour votre club. C'est du côté d'Espagne, c'est important. Oui, l'Espagne c'est important pour 2 choses. C'est important déjà premièrement pour l'équipe, ça c'est sûr, parce qu'on se regroupe, donc ça permet de vivre avec les coureurs, le staff pendant une semaine. Loin de la maison, et puis ça permet aussi d'être avec nos partenaires, comme maintenant ils sont conviés justement sur ce stage-là où ils font du vélo et ils vivent avec nous la semaine complète. Ça leur montre aussi que la préparation est difficile et qu'on n'arrive pas à avoir des résultats comme on a aujourd'hui comme ça. C'est qu'on travaille beaucoup l'hiver pour y arriver et voilà, donc c'est bien pour ces 2 choses-là. Et puis c'est vrai que le stage maintenant, c'est une habitude d'aller en Espagne à Playa d'Aro. Et on est content d'y retourner chaque année parce que c'est vrai que le terrain de jeu est formidable. Il est difficile, c'est des parcours très difficiles, mais les conditions climatiques sont quand même agréables et surtout les Espagnols adorent le vélo et sont très respectueux des cyclistes et pour nous c'est une grosse sécurité pour nous de rouler en Espagne. Ils font très attention au groupe et les coureurs sont en pleine décontraction quand ils sont à l'entraînement. Anthony, vous allez nous parler des courses qui ont été effectuées en plein cœur du pays beaujolais, donc notamment le Tour du Beaujolais et la course qui a eu lieu début mai, le 8 mai. Oui, on va commencer par le Grand Prix de l'Orme au Rocapi, la commune de Liergues. C'est une course qui nous tient à cœur forcément, où Cédric Gawa prend une belle 7e place. On avait lancé les hostilités assez rapidement pour pouvoir justement mettre des coureurs sur l'avant du peloton et l'avant en échappée. Ça n'a pas marché comme on aurait voulu. Je pense qu'on avait couru vraiment tout autour aussi de Bastien Duculti, parce qu'il marchait très fort, pour essayer de le faire rentrer sur l'avant et tomber sur des coureurs de chez nous. Bon, ça n'a pas marché. C'était une journée un peu sans pour lui. Mais Cédric Gawa nous a aussi bien étonnés et nous a montré des belles performances, une belle performance sur la journée. Du coup, après une belle 7e place. Donc on est quand même content de cette course-là devant nos supporters. Après, le Tour du Beaujolais a été difficile pour nous sur la première étape. Les coureurs ont manqué de concentration sur cette première étape parce que l'échappée est partie très rapidement et on était mal placés dans le peloton en pensant justement eux pensaient que ça allait pas partir comme ça et ça a été pour moi une grosse déception sur cette première étape et j'aurais mis beaucoup de pression pour la suite des étapes. Alors malheureusement l'étape de Saint-Georges a été annulée à cause d'un accident de la route, mais l'étape de l'après-midi par contre on a mis le feu d'entrée de jeu sur le col de la Croix-Marchand avec Pierre Terrasson, Dorian Lebras qui ont mis le feu, puis après derrière Cédric Gawa et Bastien Duculti qui ont fini le travail, puisque Bastien prend une belle 2e place et Cédric une belle 5e place. Donc ça montre comme quoi ces garçons ont de l'orgueil et surtout ils savent se reprendre quand ils ont fait des erreurs dans les courses d'avant, quoi. Anthony, on peut voir que du côté des courses qui sont réalisées, là où vous êtes présent sur la région, votre fan club, toujours aussi présent, toujours aussi nombreux, sur les cols. On les a vus lors du Tour du Beaujolais, une grande famille du vélo de Villefranche-Beaujolais était présente. Ouais, c'est une belle satisfaction le fan club. C'est sûr que
On en discutait encore avec les coureurs, ils sont assez épatés justement de ce fan club sur le Tour du Beaujolais, ça a été formidable. Ils ont fait les 2 jours. On a distribué des drapeaux avec le logo du club pour tous les enfants. Et ça a été vraiment une belle réussite. Et puis ils avaient organisé un grand barbecue en haut du col de la Croix-Marchand. Et quand on est passé là-haut, il y avait des drapeaux rouges de partout, tout le monde avait les polos et les casquettes du club rouge. Et c'est vrai que c'est encourageant pour les coureurs. C'est encourageant pour les coureurs, c'est une motivation supplémentaire. Oui, c'est une motivation supplémentaire. Et puis ça montre aussi que le club, c'est pas qu'un club d'élite, qu'il y a des gens autour aussi qui nous accompagnent, qui sont là pour suivre. Et puis il n'y a pas que l'élite, il y a aussi toutes les autres catégories aussi qu'on a au niveau du club. Ce soir, on peut dire que le président, Serge Barle, est heureux de ses coureurs pour le moment. La saison est loin d'être finie. Il reste encore des belles courses, des beaux podiums à aller chercher. Ouais, le président est heureux de ses coureurs. Le petit point, on va dire, un petit peu noir, c'est la Coupe de France qu'on aurait préféré justement en commençant sur le Tour du Périgord par une victoire. La deuxième et troisième manche hyper compliquée avec une chute vers l'arrivée qui nous a un peu empêché de marquer des points. Donc ça nous met 8e de la Coupe de France. Ça, c'est pas formidable pour nous parce que nous, on aurait préféré être dans les 2 premières. Il reste encore 3 manches. Ça sera compliqué quand même de remonter sur le podium. Maintenant, on s'était donné un objectif sur 2017-2018. On va faire les 3 dernières manches à fond. De toute façon, on n'a pas le choix. Et pour essayer de voir, et on comptera les points à la fin de l'année. Voilà. Après, je pense que le président est content de ces jeunes coureurs aussi. Je pense qu'aujourd'hui, tout l'encadrement des jeunes, je vais citer surtout Sylvain Villacampa pour le directeur sportif de l'équipe junior qui fait un boulot extraordinaire énorme. Avec les éducateurs comme Patrick Bergeau, Christian Pelletier, qui font aussi beaucoup de travail avec tous ces jeunes. Et il faut savoir que les juniors ont pris la 2e et 5e place du championnat à Rhône-Alpes, la Thibaut Ducrot et Édouard Bonnefoy. Donc ils sont 2 grands espoirs aussi du club. Et voilà, et je citerai aussi Sébastien Waro qui nous a rejoint cette année, qui s'occupe de l'équipe élite et de l'équipe réserve. Et aujourd'hui, ces garçons-là, ils font un travail formidable. Je ne suis pas tout seul au club et tous les bénévoles, le staff, les mécaniciens, les assistants. Voilà, c'est grâce à eux aussi aujourd'hui qu'on y arrive, quoi. La suite du programme pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais, les prochaines courses? Alors, les prochaines courses, on part dès vendredi au Tour du Pays Rouennais. Roanne, qui est une course de 3 jours, qui est une course réputée pour nous, qui est importante. Et on va suivre avec le Tour de Côte d'Or. Puis après, derrière, on partira sur une nouvelle course qui s'appelle le Trophée des Champions et l'Étoile d'Or, qui est vers Saint-Savin, en fait, vers Poitiers. Et qui est une course qui est ouverte aux professionnels. Donc à nouveau, on va retrouver les professionnels comme sur le Rhône-Alpes Isère Tour ou Paris 3. Donc pour nous, c'est important, puisque pour un garçon comme Bastien qui aimerait passer professionnel, ça lui permet encore de montrer qu'il est capable d'aller au niveau au-dessus. Maintenant, le Cours la Ville, le Tour d'Auvergne, il y en a des courses. Le Grand Prix de Fleury qui va tomber chez nous, bien sûr, sur le mois d'août. Et puis le Grand Prix du canton de Glazé aussi, je pense, sur la fin de saison. On attend encore une date, mais qui devrait tomber entre le 24 et le 25 septembre. Voilà. Donc il y en a des courses dans le Beaujolais encore à faire, des belles courses. On a de quoi faire au niveau du programme. Donc on peut le dire, pourquoi pas encore de super podiums à aller chercher pour ce club, le Villefranche Beaujolais, le Vélo Club Villefranche Beaujolais, à qui on peut leur tirer un grand coup de chapeau, mais surtout à tous ces fans du club qui font un travail gigantesque et qui encouragent les coureurs tout au long des différentes courses. Donc bravo à toi Anthony, bravo au président Serge Barle et à la famille du vélo de Villefranche et du Pays Beaujolais. C'était le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche.